On est là, on est béni. Le Congo est béni. La grâce de Dieu est sur la République démocratique du Congo. Ne vous posez plus de questions. Ça ne dépend plus de quelqu'un. Dieu est en train lui-même de toucher. Même ceux qui étaient contre nous hier, aujourd'hui sont avec nous. Tchimboboui. Donc, nous avons une très bonne nouvelle, c'est que l'accélération ne vient pas du côté congolais, l'accélération vient du côté américain. Ils sont en ce moment en train de signer des accords avec le gouvernement américain pour les gisements qui sont au Congo. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un va pleurer. Quelqu'un va pleurer. Je vais vous lire quelque chose en attendant. Attendez. Donc nous sommes très contents que les choses commencent à aller dans cette direction-là. Donc, la République démocratique du Congo, je suis en train d'insister ici que maintenant la grâce de Dieu est en train de se déployer. Je dis, il y avait deux phases. La phase de mettre fin à la guerre est déjà passée. Il n'y a plus la guerre. Pour vous, ce qui se passe à Uvira partout là-bas, c'est la guerre. Ça, ce n'est pas la guerre. La guerre s'est arrêtée les jours où nous avons dit que la guerre s'est arrêtée. C'est ce jour-là que Dieu a parlé. Ça s'est arrêté. Regardez depuis ce jour-là. Le Rwanda et ses M23, ils tournent en rond, ils ne savent pas quoi faire. La guerre était arrêtée. Dieu a créé, Dieu avait permis que cette guerre puisse éclater pour que nous puissions connaître qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Comme ça, quand nous allons commencer à être bénis, qu'on ne puisse pas bénir quelqu'un qui a combattu le pays. Qu'on ne puisse pas bénir quelqu'un qui a trahi le pays. Ils sont nombreux aujourd'hui. La bénédiction est là. C'est les Américains qui arrivent avec cette bénédiction. Dieu ne vient plus comme ça, il vient donner comme la manne au désert. Non. Dieu passe toujours par un événement, par une situation, par quelqu'un, par un travail, oui, pour te bénir, pour t'amener la joie, pour t'amener la paix. Ça passe toujours par une circonstance. Dans le cas de la RDC, c'est les Américains qui arrivent. Avant qu'ils ne viennent, nous avons subi l'humiliation au point que nous-mêmes on s'est dit, là, on est en train de perdre le pays. Comment tous les militaires peuvent directement comme ça tourner le dos à la République et laisser l'ennemi prendre... Donc, ça nous a permis de connaître qu'on n'avait pas de patriotes dans l'armée. Beaucoup, c'était des affairistes. Ceux qui géraient l'armée, il n'y avait rien de patriotisme. Donc, cette guerre nous a révélé, sur le plan politique, vous avez vu comment les gens se sont comportés. Les gens en train de protéger Kagame, les gens en train de défendre Kagame, et ainsi de suite. Nous avons vu tout ça. Vous avez vu comment les proches du président, beaucoup, avaient un pied dedans, un pied dehors. Nous avons vu les gens de l'Union sacrée, Kamere, Bahati, Samalukonde, tous ces gens-là ne parlaient plus.
Parce qu'il se disait, si ça barde, nous pouvons nous retrouver avec l'autre qui vient. Si ça ne barde pas, on peut continuer avec celui-ci, mais il faut être malin. Dieu nous a rendu justice. Aujourd'hui, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Bloomberg, Mark Zuckerberg, tous ces grands de la Silicon Valley sont en train de signer avec l'État congolais et les États-Unis. Attendez. La République démocratique du Congo, la société Cobalt Metal et le gouvernement des États-Unis viennent de signer un gentleman agreement. Donc, pour permettre la transmission du permis d'exploitation de quelques gisements comme le lithium dans les Manono, les cobalt dans les Lualaba, ainsi de suite, où les sociétés américaines vont s'installer. Cobalt, que Bill Gates et les autres vont injecter 1,5 milliard pour démarrer. Donc, vous comprenez déjà qu'à ce niveau, ce n'est plus les deals là que nous attendons pour signer. Déjà, les sociétés américaines n'attendent pas les deals entre les Rwanda, plutôt l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Ils n'attendent pas. Ils savent que c'est un chemin de non-retour. L'Amérique est déjà dans l'affaire. Vous allez chercher Macron, vous allez conspirer à gauche, à droite. Ça ne va pas marcher. Les Américains vont, s'il faut, faire sauter Kagame. Il va sauter. Les Américains n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Leurs intérêts maintenant, c'est en RDC. Donc tout celui qui va chercher à... Vous comprenez? Tout celui qui va interférer, qui sera un obstacle, un blocage, va être seulement broyé. Ces entreprises américaines, une des entreprises c'est Cobalt, qui veut le lithium. Les autres, ils ont signé beaucoup de gentleman agreement. Donc, ils veulent le dossier qui était entre AVZ, cette histoire-là des Chinois-là, a été réglé. Les Américains ont récupéré les mines qui sont dans les Manono. Et ça sera comme ça partout au Congo. Il y a plein de minéraux. C'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'eux n'attendent pas les conflits qui sont là. Ils se sont dit en attendant que ce conflit-là soit réglé, nous déjà, nous nous engageons. La vitesse est du côté américain. Nous, on est un peu en train de dormir, mais ce n'est pas un problème. Il y a un calendrier d'ici les 15 jours jusqu'au mois prochain. Tout sera réglé. Plusieurs emplois seront là. Mes frères, cherchez même un petit ordinateur, commencez déjà à apprendre. Trouvez quelqu'un qui est toujours dans les choses d'informatique là. Oui, s'il faut lui donner même un petit rien, qu'il commence à t'expliquer, qu'il te forme. Il y a des formations accélérées. Tu peux être utile, ne fût-ce que parce que tu utilises la machine. Peut te donner un petit truc là, faites entrer les données. Tu es là toute la journée, tu fais seulement entrer data entry. Donc tu fais entrer seulement les données dans la machine. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, des factures de clients, ou ça peut être les histoires d'assurance, maladie, tout ça. Tu es là, ton travail c'est seulement on te paye. Donc n'écoutez pas ces choses-là, c'est comme si c'est des choses qui vont se faire dans 5 ans. Non. Trump veut, pendant qu'il est là, qu'il laisse un héritage aux États-Unis.
d'avoir récupéré la RDC, d'avoir fait que la guerre s'arrête au Congo, il s'enorgueillit lui-même. Hein. Il dit, nous avons fait beaucoup, même pour le Congo, tout ça, mais les gens n'en parlent pas. Lui-même dit dans ses interviews. Nous sommes bénis. Dieu est en train de faire de grandes choses actuellement dans notre pays. C'est pourquoi j'ai insisté, on ne met pas les vins nouveaux dans les vieilles outres. Un vin nouveau doit aller dans un nouveau outre. Tous ceux qui sont mal habitués à la corruption et tout ça, ces gens-là doivent être déjà remplacés avant même que le deal soit signé. Dans les ministères, il y a beaucoup de secrétaires généraux qui sont dans la mafia, tout ça. Toutes ces histoires-là dans l'administration publique, il faut qu'on s'assure que tous ces gens-là ont été removed. Donc, ils ont été remplacés. Nous amenons un concept au Congolais, Homo Congolus. Ce concept, c'est le point culminant du prototype congolais par essence qui doit refléter les aspirations de tout un peuple. Homo Congolus. Quand vous les regardez, vous ne les reprochez pas. Patriote, moralement équilibré, entreprenant et conscient du destin commun que nous avons. Quand vous le placez à un endroit, même ce que vous n'avez pas dit, vous trouvez qu'il est en train de faire. Il est en train d'amener quelque chose de plus. Pas des gens, vous le placez quelque part, même ce que vous lui avez donné, il a détruit. La plupart de ce que nous avons aujourd'hui, c'est des destructeurs, des gens qui volent l'argent, c'est les destructeurs, les gens qui sont en train de corrompre ou qui sont corrompus, sont des destructeurs. Nous avons besoin de gens qui peuvent, il arrive, il y a un changement. Vous sentez que tout bouge autour de lui. Vous sentez tous que vous devez dépendre de lui. Nous avons besoin. C'est Homo Congolus. L'homme à la maturité, à la stature des Congolais de bonne qualité, des Congolais qui sont du bon côté de l'histoire. Nous ne voulons plus de cette génération des années 60. Nous ne voulons plus de cette génération. Ils nous ont montré tout. On a eu pour nos comptes. On en a eu pour nos comptes. Ce n'est pas des enfants pour qu'on dise non, c'est l'enfance, il n'y a pas d'expérience, voilà pourquoi ils sont... Non. Tous ces gens qui sont nés dans les années 55 jusqu'à aujourd'hui, 60, 65, c'est l'équipe là. Ils doivent partir. Oui, après, nous allons voir, la nouvelle génération doit aussi prendre les choses. Dans les entreprises, vous trouvez tous les vieux papas là, 70 ans, vous cherchez encore quoi? Bon, il y en a qui disent non, on ne leur a pas encore donné leur pension, vous voulez qu'ils partent où? Non, mais ça ne va pas être comme ça. Et tous les enfants qui vont à l'école là, que les parents sont en train d'éduquer, d'envoyer à l'école, ils terminent pour devenir quoi?
Bon, c'est vrai, la qualité de l'éducation, c'est un autre sujet. On n'a pas vraiment la bonne qualité. Mais c'est des choses qui ont été faites à dessein pour que le pays ou la société congolaise puisse se désintégrer, que nous n'ayons rien, qu'on n'ait pas des gens qui peuvent réfléchir normalement, qui peuvent avoir euh, un argumentaire structuré et équilibré. On a une frange de la population qui a un niveau vraiment très modeste. Et nous voulons que le changement soit à tous les niveaux. Ces gens sont en train de venir. Ils ont commencé déjà à signer des accords avec le gouvernement congolais et le gouvernement américain pour sécuriser, pour assurer, pour donner des garanties. C'est ça. Les grands accords, la RDC va signer avec les Américains. Là, c'est Trump avec Tshisekedi qui signe pour sceller les engagements. Voilà, nous allons amener 500 milliards. Bon, voilà, nous, on va vous donner des exonérations pendant 20 ans. Les sociétés américaines qui s'installent, qui engagent et tout ça, 20 ans, ils ne payent pas l'impôt ou qui ne payent pas, je ne sais pas, telle chose, ou ils sont exemptés, exonérés à la frontière, donc à la douane. Ce sont des choses qu'on dit, nous allons donner les terres, vous amenez les machines, 60% du personnel doit être congolais. Ce sont des choses comme ça, on s'arrange, ok, c'est bon. Bon. Dans tout ce que vous faites, nous avons, je ne sais pas, 20%. Vous avez 80%. Bon, 80% de l'État américain, je ne sais pas combien. Donc, bref, il y a toujours les clauses. Tout le monde discute, on trouve que, ok, ça va pour tout le monde gagne, c'est win-win, c'est bon, on peut fonctionner. Ils sont en train de venir. Ce n'est pas de la blague. Donc, Trump ne dort plus. Donc, l'économie de la RDC hein, pèse tellement sur la balance que les Américains font de la RDC une priorité. Une priorité. On n'a pas regardé, oh, la France a dit, la France, non. Nous sommes une priorité. Tout aux États-Unis, on parle de la RDC. C'est un pays que les Américains commencent à découvrir. Beaucoup ne connaissent pas. J'étais au Congo. Je dis, where is Congo? Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour discuter. Je vous dis que ces gens sont en train de venir, tous ces grands de la Silicon Valley, c'est-à-dire des grandes sociétés comme Apple, comme euh, Facebook, comme Amazon, comme Microsoft, euh, toutes ces sociétés-là, de la haute technologie, ils sont dans les deals qui viennent d'être signés là. Ils ont signé, le gouvernement américain, le gouvernement congolais et ce consortium-là. Eux tous ont besoin de venir s'installer sur place, transformer. Ils profitent de la main-d'œuvre qui sera un peu moins chère par rapport aux États-Unis, produire à partir de la RDC. Ah, ça fait partie de la prochaine émission. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous les sorciers de la RDC,
vous avez perdu. Voilà comment vous êtes ridicule aujourd'hui. Nous avons gagné. Tchimboboui. Non, qu'on voit, Babi.